D'il y a 10 ans lorsqu'ils avaient perdu 2-0 face au Mali. Et Roger Lemaire a dû rappeler à cette équipe que jouer un match d'ouverture d'une compétition, c'est très compliqué. Je vous laisse commenter cette première rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations en vous rappelant que sur mon sport, vous pourrez suivre l'intégralité de la compétition. À vous, messieurs. Merci Christophe, c'est la troisième fois donc la Tunisie organise cette CAN après 1965 et 94. Il y a 10 ans, on l'a dit, ça s'était mal passé pour les Tunisiens, pays organisateur éliminé dès le premier tour. On aperçoit ici l'arbitre camerounais. Alors cette fois-ci donc, comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure, la Tunisie est tombée dans un groupe A qui est a priori à sa portée, hein, avec la Guinée, les Simba du Congo et son adversaire du jour, le Rwanda, dont c'est la première participation. Alors c'est vrai qu'ils sont favoris, Alain Giresse, mais attention, on l'a vu, un match d'ouverture, ça peut être un match piège. C'est toujours un match particulier en tout cas, Alain. C'est toujours le match piège, bien sûr, évidemment. Il faut démarrer une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, et qui plus est, le match ouverture, parce que c'est le match phare, et d'autant plus pour le pays organisateur qui évidemment est placé chez les favoris. Alors que ce sont les hymnes à présent. Voilà, on a vu dans son intégralité l'hymne du Rwanda. Un petit salut au passage au consulat de Tunisie qui nous écoute avec tous les ambassadeurs. Et puis voici maintenant l'hymne tunisien. On aperçoit ici chez nous, on avait également le président de la République tunisienne. Tout un stade pratiquement qui va être bien entendu derrière cette formation de Tunisie. Une formation de Tunisie qui dans ce groupe A va donc affronter le Rwanda. Il y a déjà eu des précédents
en compétition officielle et jamais à la Giresse, la Tunisie n'a perdu, elle a gagné tous ses matchs, elle a même fait mieux. Elle n'a jamais fait non plus de match nul, donc ni match nul ni de fait, normalement ils sont favoris. En plus ils ont besoin de gagner ce match, les jeunes de Roger Le Maire. Oui, effectivement, mais c'était à chaque fois un éliminatoire des grandes compétitions, soit de la CAN, soit de la Coupe du Monde. Là, en l'occurrence, c'est la première participation du Rwanda donc, dans une grande compétition continentale, à savoir cette Coupe d'Afrique. Donc c'est un peu une surprise. N'oublions pas quand même que le Rwanda a éliminé dans son groupe de qualification le Ghana. Le Ghana qui est un grand absent à cause justement de cette équipe du Rwanda. Donc ça va être d'abord une découverte pour nous, pour tout le monde et bien sûr pour la Tunisie qui peut être surprise par cette équipe du Rwanda. En tout cas, on ne les attend pas évidemment aux premières loges, mais sur un match, ils sont capables de tout, surtout que juste avant la compétition, oui, on aperçoit Roger Le Maire, très tendu, nerveux. Avant ce premier match, on sait que ce premier match, il enclenche tout derrière. Sayatou, qui a été réélu, qui serre la main des joueurs remplaçants. Et une petite surprise, on l'a aperçu avec ses cheveux longs sur le banc de l'équipe tunisienne. C'est Riyad Bouazizi qui ne joue pas ce match alors qu'il était a priori prévu. Pas de surprise en revanche à la Giresse au niveau de l'équipe du Rwanda, c'est celle qui a été annoncée dans la presse. Oui, on ne peut pas vous dire si c'est l'équipe type, en tout cas apparemment ça doit être l'équipe type du Rwanda, puisque évidemment c'est la formation qui a été annoncée sur les différents quotidiens qui est alignée. C'est une équipe qui a eu l'occasion notamment de se préparer il y a peu de temps en France. Ils étaient dans la région de Marseille, ils ont fait un match amical contre Andou, mais ils ont perdu 3-1. Tout ça, c'est une équation de valeur toute relative. On sait que ces matchs de préparation sont une chose et que la compétition en est une autre. Alors Bouazizi qui n'est pas titulaire, il sera remplacé par le numéro 12, Nari, et puis Clayton, vous aviez évoqué tout à l'heure dans l'émission de Christophe Jameau, 2 joueurs d'origine brésilienne. Bien Clayton ne débute pas le match, il est remplacé par le numéro 19, Ayari. Voilà les 2 changements auxquels a procédé Roger Le Maire dans la dernière heure avant de débuter ce match. Beaucoup de pression sans doute pour lui. Oui évidemment, mais une équipe de Tunisie que l'on connaît un petit peu mieux, puisque évidemment il y a quand même des joueurs qui évoluent dans le champ de championnat français. On peut citer Santos, Salim Dachour, notamment chez Di. Et puis moi je connais bien un garçon comme Nafti qui évoluait au Toulouse FC et qui maintenant fait les beaux jours de Santander. Donc ensuite c'est des joueurs qui évoluent dans le championnat tunisien que l'on connaît un peu plus évidemment que le championnat rwandais. Alors Roger Le Maire hier en conférence de presse qui a bien sûr réévoqué le terrible match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. La France battue par un pays africain, le Sénégal. Il en a fait référence pour dire à ses joueurs de se méfier, mais des joueurs qui ont également une pression, des joueurs qui eux aussi, certains d'entre eux, comme Ali Mouligel était dans le groupe, l'ancien gardien de Guingamp et de Bastia, et eux ils avaient subi ce naufrage d'il y a 10 ans face au Mali. Donc à divers titres du côté tunisien, alors que c'est parti, on se méfie de ce match d'ouverture. Eh oui, le piège pour tout le monde. Roger Le Maire connaît bien fatalement avec ce qu'il a connu en Corée avec l'équipe de France. Donc pour lui, il espère que ce Indien sera vaincu ce soir grâce à un succès de son équipe nationale qu'il dirige, à savoir la Tunisie. La Tunisie qui, rappelons-le, a joué quand même la dernière Coupe du Monde, elle aussi, donc elle a bien sûr plus d'expérience que le Rwanda. Le Rwanda qui, comme le Bénin et le Zimbabwe, va jouer sa première phase finale de Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils vont être intimidés de jouer ce match d'ouverture face au pays qui reçoit? Et le Rwanda qui en l'occurrence n'a rien à perdre, qui a tout à gagner dans cette compétition et bien sûr dans ce premier match. Alors l'équipe de Tunisie qui évolue dans un 4-4-2, je dirais un petit peu à l'ancienne, à savoir que Salim Benachour joue derrière les 2 attaquants comme un véritable numéro 10. Ça va être pratiquement le premier ballon pour ces joueurs rwandais qui l'ont récupéré en milieu de terrain avec Dikou Mana. Et le public tunisien qui siffle dans ses premiers instants, au moment où les joueurs rwandais sont en possession du ballon. Allez, avec Nari. Et peut-être la première bonne balle pour l'équipe tunisienne. Non, ça n'est pas passé. Et un ballon qui va être finalement poussé en corner par Ahmad Dikoumana. Ouais, belle action, beau décalage. En tout cas, les conditions de jeu, le stade est formidable, très très beau, nouveau stade, qui est le stade de Rodez. Belle condition, pelouse impeccable qui n'a pas souffert d'un scénario menu d'ouverture. Allez, le premier corner.
Et il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre camerounais, monsieur Évéché. On va préciser à la jeunesse que par rapport, par exemple, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il faisait très chaud. Là, mais il fait pas froid, mais il fait 12 à 15 degrés. Il a surtout beaucoup plus